Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire le général et sentimental pour vous les Gémeaux pour le mois de juin 2023. Donc j'ai envie de commencer ici avec les planètes et les signes pour voir quelles planètes et quels signes vous accompagnent pour ce mois de juin. Allez, quelle planète, quel signe accompagne les Gémeaux pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous voulez d'autres messages comme celui-ci. Allez, quel signe et quelle planète accompagne les Gémeaux pour le mois de juin 2023. Ok. Donc ici pour vous, on a la balance, on a le signe de la balance et on a le messager avec Mercure. Donc ici, il y a besoin, ou en tout cas pour le mois de juin, il y a un besoin de communication, de communiquer peut-être vos blessures, vous savez, là, avec la balance, c'est un donner-recevoir aussi, c'est trouver un équilibre. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez trop pour vous, trop à l'intérieur de vous, que vous êtes dans l'intériorisation, vous ne vous exprimez pas autant. Et pourtant, avec Mercure ici, avec le numéro 20, le 20 c'est la libération dans le tarot, c'est le jugement. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré pour qu'on vienne en votre aide. Si vous avez besoin d'une aide, même si vous dites bon, je peux me débrouiller toute seule, tout seul, ici on vous parle d'un équilibre. Peut-être que, ou justement, peut-être que vous parlez trop, vous parlez vraiment beaucoup trop, et on vous demande ici de garder certaines choses pour vous-même. Donc ça, c'était l'énergie au niveau des planètes et des signes. On va aller au niveau de l'oracle de la sagesse. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux avec l'oracle de la sagesse pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Ok, on a la confiance et la paix. Ouais, c'est ça en fait, hein. Donc, bon, on a la bénédiction ici, donc vous êtes quand même guidé, vous êtes quand même sur une bonne lancée. On a le numéro 22 ici, donc c'est un maître nombre, c'est un nombre bâtisseur, c'est celui qui bâtit ses fondations, qui bâtit quelque chose de solide autour de lui aussi, autour d'elle. On a la confiance et on a la paix. Ok, donc je pense que peut-être que vous manquez de confiance en certaines personnes, de confiance en vous aussi peut-être, de confiance dans la manière dont vous vous exprimez ou que vous avez envie de dire les choses. Vous, peut-être que vous recherchez la paix, vous recherchez un certain équilibre ici avec la balance, avec le signe de la balance, et ça va venir par la communication, ça va venir par le partage. Peut-être que vous avez besoin de partager certains secrets, certaines émotions, certains sentiments à votre prochain. Ça peut être avec qui vous êtes dans la relation, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, quelqu'un au travail, mais ça ressort énormément là pour vous, ce côté où il va falloir communiquer, partager. Ok, donc on va aller au niveau du tarot maintenant. On va essayer de voir au niveau du tarot s'il y a quel message il peut y avoir pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Ok, alors on a le jugement. Vous voyez, on a le numéro 20 ici, encore une fois. Donc ça vient vraiment dire et renforcer ce que j'essaie de vous faire passer comme message. Il y a besoin de vous libérer, de libérer peut-être quelque chose que vous avez vraiment sur le cœur. C'est peut-être quelque chose que vous vous obstinez à... vous refusez en fait de le dire, vous refusez de partager, peut-être par peur du jugement de l'autre, peut-être par crainte de perdre vos proches. Il y a une espèce de refus de dire ce que vous avez sur le cœur. Ok, mais pourtant ici on a le 4 de bâton qui vient dire ici, qui vient célébrer, qui vient annoncer un retour à l'équilibre, un retour. On a les 4 piliers ici, hein. Donc les 4 éléments, c'est retrouver une harmonie intérieure aussi. Et avec le cavalier d'épée, justement, peut-être le fait de retrouver cette harmonie intérieure, ça va vous permettre
de dire les choses beaucoup plus clairement. C'est peut-être que vous avez eu une dispute avec quelqu'un dans le passé, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, et vous avez peur en fait de vous disputer, d'être trop violent dans la manière dont vous vous exprimez. Mais en tout cas, ça doit sortir, ok? Donc il y a quelque chose d'important pour vous. Dans le général ici, pour retrouver une paix en fait, pour retrouver une harmonie. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est là, ce jugement? Qu'est-ce que c'est ce vin avec le mercure? Qu'est-ce qu'ils doivent communiquer les Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils doivent communiquer les Gémeaux? Ok, alors ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport au travail. Peut-être que vous avez envie justement de quitter un travail, d'arrêter quelque chose. Peut-être que vous voulez arrêter une certaine situation qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être envie de commencer un nouveau projet, d'arrêter une relation si c'est au niveau sentimental, mais le sentimental on ira voir après. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici, où vraiment vous avez envie que ça s'arrête. Vous avez envie, peut-être que ça vous pèse trop sur le dos, trop sur le cœur, et vous ne voulez plus continuer sur ce chemin-là. Vous voulez vraiment passer à autre chose, changer d'énergie, changer de vie même peut-être. Donc on va voir ici au niveau de l'oracle des chakras un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023 au niveau des chakras? Est-ce que je peux avoir un message? Vous voyez, on a l'expression, hein, et elle est sortie cette carte. Hein. Pour retrouver la paix ici, on a l'opposé, on a le 32, ici on a le 23. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Confiance en soi qui vient ici rappeler la confiance. Et en plus, on a les ailes ici qui viennent vraiment, et l'oiseau aussi qui vient vraiment vous dire que vous avez besoin de vous envoler de vos propres ailes, d'exprimer votre vérité intérieure ici. Et on a le choix. Vous voyez, on a le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. Il y a quelque chose qui doit changer pour ce mois de juin. Et en plus, le mois de juin, je vous rappelle que c'est votre mois. C'est un mois important pour vous, hein. Donc ça peut être arrivé au moment de votre anniversaire aussi. Donc il y a quelque chose vraiment à faire sortir si c'est justement par rapport à certains choix individuels que vous avez envie de voir se réaliser ou que vous avez envie d'arrêter. Waouh. Ok, donc ça c'était au niveau général. J'espère que ça vous parle. Maintenant on va aller sur le sentimental. Hop, hop, hop. Désolé si vous voyez que j'ai les ongles marrons. Je travaille à la ferme et je ne les ai pas lavés. Je n'étais pas propre. Donc, allez, au niveau sentimental ici, on va essayer de voir quel message pour vous au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Ok, donc au niveau sentimental ici, peut-être que vous redoutez ou vous ne vous doutez pas à une forme de trahison, ou en tout cas il y a quelque chose qui... On vous demande de vous méfier ici. Il est possible que vous n'avancez pas dans la même direction que votre partenaire ou la personne avec qui vous voulez être en relation. Il se peut que vous réalisez tôt ou tard que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous n'êtes pas sur le même chemin, que vous avez tous les deux des idées différentes et que si vous voulez vraiment que ça marche, il va falloir travailler très dur. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de construire une vie ensemble. Ça peut fonctionner, mais il va vraiment falloir que vous deux vous donnez du vôtre pour que les choses s'améliorent au sein du couple. Même si je vois ici qu'il y a quand même pas mal de difficultés pour vous, même alors que vous soyez en couple ou pas, hein, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez vraiment l'impression que votre partenaire n'est pas là pour vous, ou vous laisse tomber, ou vous laisse seul, et même travaille contre vous, contre vos projets, qui ne vous soutient pas. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Hein.
Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus avec le 10 d'épée. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental avec le 10 d'épée ici pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023. Ok, on a le cavalier de coupe. Alors c'est possible que la personne... Ouais, ça peut être un cadeau. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui va venir se présenter à vous, tout beau, tout rose, mais ses intentions sont peut-être pas celles. Il va falloir vous méfier aussi au niveau sentimental si vous êtes célibataire. La personne qui peut venir à vous dans le mois de juin ou avec qui vous parlez peut venir en fait, si vous voulez voir un peu, peut venir un peu comme un cavalier servant, un prince charmant et quand en réalité derrière il se cache quelque chose de beaucoup plus noir. Donc il va falloir faire gaffe ici. Hein. C'est pour ça qu'on a le 10 d'épée qui représente aussi la trahison, les couteaux dans le dos. Donc peut-être que vous êtes trop naïf ou trop naïve et vous croyez vraiment à tout ce que cette personne vous dit, toutes ses bonnes intentions, alors qu'au final, on vous demande ici d'être sur vos gardes. Je vais aller avec l'oracle de la sagesse. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental avec l'oracle de la sagesse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023? On a le Yin, ok, donc ça c'est vous, hein. Et on a les destinées. Ok, donc pour moi ici le Yin, on vous invite vraiment à écouter votre ressenti, à écouter votre intuition, votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire vraiment plonger en vous, plonger dans vos ressentis pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ici, si vous faites les bonnes choses. Et on a les destinées. Donc qu'est-ce que c'est les destinées? Pour moi ici c'est sentir, ressentir qu'est-ce qui est bon pour vous dans le futur. Et c'est pour ça qu'on a peut-être cette carte, on a ici ça représente un 8, hein, 1 plus 7 c'est 8, et ici on a 5 plus 3 qui donne 8. Donc c'est... Ce que j'ai envie de dire ici c'est... Alors si vous êtes en couple, est-ce que vous voulez vraiment travailler ensemble avec votre compagnon pour que les choses s'améliorent et grandissent, ou est-ce que votre intuition, est-ce que votre yin interne vous dit passe à autre chose, écoute-toi, il faut que tu lâches prise, il faut que justement tu arrêtes de faire le forcené ou la forcenette et que tu te laisses guider par les étoiles, par tes guides, par la vie. Et c'est elle qui va te présenter la bonne personne. Excusez-moi, j'ai besoin de boire aussi. J'aimerais être dans les meilleures conditions pour faire ce tirage aussi pour vous. Donc là, on va aller au niveau de l'oracle de la lanterne pour voir quel dernier message je peux avoir pour vous au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental? C'est peut-être aussi que la personne avec qui vous êtes se concentre beaucoup plus sur son travail que vous. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur le travail et ne prête pas attention à vous en fait. Hein. Du coup, ça peut vous mener à la confusion. Peut-être que vous êtes vraiment dans une confusion ici. Vous n'êtes pas dans la clarté. Vous voyez ici, pour moi, ça représente aussi cette carte. Là, on dit que grandir, ça fait mal. Ça fait mal de grandir. On vous demande de vous réparer, de vous soigner à travers l'incertitude. C'est ça qui va vous faire grandir en fait. C'est ces moments ici un peu je dirais pas de chaos, mais d'incertitude où vous avez vraiment besoin d'être beaucoup plus centré sur vous-même, sur vos ressentis. Et surtout de ne pas être dans la réaction, dans la réactivité et d'être dans
respond et d'être dans la réponse. Ok, il se passe ça dans ma vie sentimentale. Je veux pas surréagir, je veux pas réagir comme euh, vous voyez quand vous touchez une flamme, hop, d'un coup vous enlevez votre main. Là, on va vous demander de réfléchir avant d'agir, avant de quitter peut-être cette autre relation ou avant de passer à autre chose, avant de faire confiance à cette personne ici qui se présente à vous de manière tout beau, tout rose. On vous demande aussi ici de prendre soin de votre féminité. Il y a vraiment quelqu'un ici qui peut vous induire en erreur, hein. Ça je le sens. Qui peut même vous prendre vos biens, ça peut être une personne du passé qui vient chercher un bien matériel, un bien physique, de l'argent. Ok les Gémeaux, donc ça c'était le petit message que j'avais pour vous, j'espère qu'il vous a parlé. Je n'ai pas fait ce tirage dans les meilleures conditions, mais voilà, il fallait que je le fasse. J'espère que oui, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur en tout cas, à traverser cette situation avec le plus d'énergie possible, le plus de positivité possible. C'est pas un tirage négatif, hein, c'est juste qu'on vous demande ici de faire gaffe et de faire les choses à votre rythme, avec votre temps, de ne pas faire confiance en n'importe qui aussi, d'avoir confiance en vous, dans votre capacité de savoir si cette personne est bonne pour vous ou pas. Ok. Donc voilà, ça c'était le message. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.